Vous informer est un droit, mes très chers auditeurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux actualités de votre revue de presse. Nous sommes aujourd'hui lundi 20 avril 2026. Aux informations, la une est marquée par le secteur minier. À la date du vendredi dernier, notre pays a enregistré 631 titres d'exploitation minière. C'est en substance ce que l'on retient de la présentation du nouveau cadastre minier par le ministre des Mines. Professeur Amadou Keïta au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. C'était à la faveur d'une cérémonie tenue le même jour au palais de Koulouba en présence du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga et d'autres membres du gouvernement. Après cette avancée dans la structuration du secteur minier, le regard se tourne vers la scène diplomatique régionale. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a pris part samedi 18 avril à Lomé à la cérémonie de lancement de la nouvelle stratégie togolaise pour le Sahel. La rencontre illustre une nouvelle fois la volonté du Togo d'adapter son engagement aux nouvelles réalités géopolitiques et sécuritaires en vue de renforcer la stabilité régionale et la coopération entre les pays du Sahel et ceux du Golfe de Guinée, dans un environnement géopolitique et un monde en pleine mutation. Dans ce contexte régional en mutation, les défis environnementaux s'imposent également. Plus de 3,5 millions d'hectares ont brûlé lors de la campagne 2024-2025 contre 2,7 millions 2 ans plus tôt, selon la Direction générale des eaux et forêts. Face à cette progression alarmante, l'information et la sensibilisation apparaissent comme des leviers essentiels pour freiner la propagation des incendies. L'intégralité de cette enquête est disponible sur notre site lesor.ml. Au-delà des enjeux environnementaux, la question sécuritaire reste une priorité constante pour les autorités. Des opérations terrestres ont permis aux femmes de fouiller la localité de Lakamani dans la région de Nioro et récupérer plusieurs véhicules et matériels logistiques, tout en neutralisant des terroristes et en détruisant leurs refuges. Parallèlement, une mission de reconnaissance près de Kidal a conduit à une frappe ciblée ayant détruit 3 pick-up et éliminé leurs occupants. Parallèlement à ces efforts sécuritaires, l'actualité sportive apporte une note de satisfaction et de fierté nationale. La 12e édition du Tour cycliste international du Mali a connu son épilogue samedi dernier sur le boulevard de l'Indépendance. Sans surprise, le cycliste le plus en vue du Mali, Tchemoro Diamoutene du club cycliste de Kénédougou, a remporté haut la main le maillot jaune. Sur les 5 étapes, il a remporté 3 contre 2 pour Daouda Djiré de l'équipe nationale. Nous voici donc au terme de votre revue de presse. Merci à vous très chers auditeurs d'être fidèles aux actualités de nos informations. Merci à vous très chers auditeurs de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois et sur le même plateau. N'oubliez surtout pas de nous suivre à travers votre site www.lesor.ml et sur nos plateformes digitales d'information. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée.